Il est 9 heures, votre programme de la journée commence par une intervention chez Monsieur Georges qui a une myopathie de Duchenne. Ensuite, vous devrez aller chez Madame Aïcha qui souffre d'un syndrome frontal à cause d'un traumatisme crânien. Elle est aidée par son mari, mais il commence à montrer des signes de la maladie d'Alzheimer. Pour le déjeuner, il faudra se rendre chez la famille Mariam qui a 3 enfants, dont 2 sont autistes. Vous terminerez la journée chez Monsieur Germain qui a 83 ans et qui est aveugle depuis sa naissance. Petit souci, le coronavirus ou le virus de la grippe traîne dans les parages. Pas besoin de mettre votre combinaison antinucléaire, mais ne minimisez pas le risque de transmission non plus. Vous pouvez contaminer le bénéficiaire qui pourra à son tour contaminer d'autres proches ou d'autres intervenants. Vous pouvez aussi être contaminé et alors contaminer par la suite d'autres bénéficiaires ou votre entourage. Alors voyons comment faire pour intervenir en vous protégeant et en protégeant les personnes que vous aidez. Avant votre arrivée, respectez une distance d'au moins 1 mètre avec toute autre personne à l'extérieur, même si vous croisez votre meilleur ami. Pour rappel, la diffusion du coronavirus se fait principalement par des gouttelettes ou par contact rapproché avec des malades ou des porteurs sans symptômes apparents. Des surfaces contaminées pourraient, sous certaines conditions, également être un vecteur. D'une manière générale, les virus ne se promènent pas seuls dans l'air. Éteignez votre téléphone portable, puis désinfectez-le avec une lingette adaptée, comme celle utilisée pour nettoyer vos lunettes. Lorsque c'est fait, le plus simple est de le ranger et de ne plus le sortir pendant la durée de l'intervention, même si votre meilleur ami vous appelle. Désinfectez-vous ensuite les mains au gel hydroalcoolique avant de sonner ou de taper le digicode en utilisant un crayon par exemple. Si la personne habite dans un immeuble, privilégiez les escaliers. Si elle habite au 12e, vous ferez du cardio une autre fois. Ouvrez la porte de l'ascenseur avec votre coude et appuyez sur le bouton également avec votre coude. Faites-vous ouvrir la porte d'entrée ou poussez-la avec le coude, le pied ou les hanches si possible. À votre arrivée, saluez sans serrer la main ni faire la bise, même si vous le faisiez d'habitude. Suspendez vos affaires en hauteur. Préparez le sac poubelle qui servira à jeter les affaires utilisées et potentiellement contaminées. Lavez-vous les mains. Chaque lavage de mains doit se faire de manière méthodique et pendant au moins 30 secondes. Une fois les mains bien lustrées à l'eau et au savon, séchez-les avec une serviette à usage unique, comme par exemple de l'essuie-tout. Sinon, utilisez une serviette propre à mettre au sale ensuite. À défaut, utilisez du gel hydroalcoolique. Si la prestation ou la situation de Monsieur Georges le nécessite, mettez une protection pour la chevelure telle qu'une charlotte, un calot couvrant ou autre. Ensuite, mettez votre masque. Si vous n'avez pas de masque et que vous ne montrez aucun signe d'infection, assurez-vous auprès de Monsieur Georges qu'il souhaite néanmoins que vous interveniez. Vous avez bien un masque, mais c'est Monsieur Georges qui n'en a pas. Or, il montre des signes d'infection et il tousse. Soyez prudent, car votre masque ne vous protège pas nécessairement de lui. Soyez également prudent si vous devez lui mettre son masque à votre arrivée, car il ne peut pas le faire tout seul. Ou si vous devez lui changer. Ou encore s'il est mal utilisé par Monsieur Georges, qui le porte en continu. Dans ces cas, selon la situation de Monsieur Georges et les interventions à réaliser, un masque de protection respiratoire individuel de type FFP2 pourrait s'avérer nécessaire. Si vous n'en avez pas, inutile de ressortir votre costume d'Halloween de Dark Vador. Vous aurez un sacré look, mais aucune protection. Il vous faudra impérativement respecter les gestes barrières recommandés. Lorsque cela n'est pas possible, faites remonter la situation à votre responsable. Si la personne tousse ou que votre prestation nécessite un contact étroit, comme les transferts ou l'aide à la toilette, mettez également une surblouse. Si Monsieur Georges tousse souvent, il faut vous protéger contre les projections au niveau de vos yeux. En l'absence de lunettes de protection homologuées, vous pouvez vous laisser tenter par le dernier masque de plongée à la mode. Alors j'ai l'air de plaisanter, mais ces équipements sont très efficaces. Ils sont étanches. Si l'acte d'aide ou de soin le nécessite,
relavez-vous les mains et mettez des gants à usage unique. Si vous apportez à manger, un journal ou un objet non nettoyable, rappelez à M. Georges qu'il est prudent d'attendre quelques heures avant de les toucher. La présence de virus peut exister sur des surfaces inertes, mais le nombre de particules virales infectieuses décline avec le temps, réduisant le risque d'être infecté en la touchant. Si vous devez lire le journal à M. Georges, pensez à ne pas humidifier votre doigt dans la bouche à chaque page. Et prenez la même précaution si vous ouvrez son courrier. Désinfectez le robinet et les poignées de porte touchées en entrant au domicile avec un produit détergent à base d'alcool et sans javel. Mais pas la peine de vider la cave à vin de M. Georges, ce ne sera pas efficace contre le virus. Pendant votre intervention, si vous devez impérativement utiliser votre téléphone portable, faites-le. Puis rangez-le de nouveau et relavez-vous les mains après. Lavez-vous les mains avant et après avoir préparé le repas et les médicaments, avoir manipulé la personne aidée, le matériel médical et les aides techniques. Désinfectez les surfaces fréquemment touchées avec les mains, poignées de porte, fenêtres, placards, frigos et autres appareils électroménagers, robinets, interrupteurs d'éclairage, télécommande, écran tactile, rampe, main courante. Après votre intervention, si vous avez eu besoin d'utiliser l'ensemble du matériel de protection individuelle, commencez par retirer les gants et la blouse. Ensuite, lavez-vous les mains, puis retirez les lunettes par les branches, le masque par les lanières et enfin la charlotte. Lavez soigneusement vos lunettes et jetez les autres accessoires de protection dans un sac poubelle dédié. Puis, lavez-vous de nouveau les mains à l'eau et au savon. Dans toutes ces étapes, il est très important de ne pas toucher votre visage avec les mains ou vos vêtements avec la partie extérieure du matériel de protection que vous avez porté. Rhabillez-vous. En repartant pour aller voir Madame Aïcha, prenez les mêmes précautions qu'à l'aller avec les portes, les rampes d'escalier ou les boutons d'ascenseur. Ah, Madame Aïcha, entre son syndrome frontal et les pertes de mémoire que commence à avoir son mari, vous vous demandez comment vous allez arriver à leur expliquer les gestes barrières, notamment de bien se laver les mains régulièrement. Vérifiez que vos gestes sont adaptés en visionnant les ressources disponibles sur le site internet d'Andéo et en particulier concernant les gestes suivants. Se laver les mains, mettre et enlever les gants, mettre et enlever le masque, mettre et enlever la surblouse, jeter les matériels de protection. Si vous le pouvez, visionnez cette vidéo en groupe, en visioconférence ou au téléphone, pour vous assurer que les protections sont correctement portées et que les consignes sont comprises. Un livret d'animation est à votre disposition pour structurer cet échange de 30 minutes avec vos collègues ou pour accueillir une personne nouvellement embauchée.